Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Énigmes et Jeux de Logique, et aujourd'hui je vais vous proposer un Sudoku un petit peu particulier puisqu'il va vous permettre d'évaluer votre niveau. Ce Sudoku provient de la chaîne Cracking the Cryptic, c'est quelqu'un qui les a envoyés ce Sudoku. Donc cette chaîne-là, il vous propose des puzzles, des Sudoku, des jeux d'esprit quotidiennement, et franchement c'est une chaîne anglophone mais c'est vraiment super sympa si vous êtes fan de jeux de logique. Et du coup, il y a quelqu'un qui les a envoyé ce Sudoku qui va vous permettre de tester votre niveau. Donc si vous voulez tester ce Sudoku, il y a le lien dans la description. Là, je suis simplement sur la page web de Cracking the Cryptic qui vous propose du coup de simuler le Sudoku et de pouvoir le résoudre directement. Comment évaluer votre niveau avec ce Sudoku? C'est simple, si vous avez un niveau normal, vous mettez un 1 dans la case centrale. Si vous pensez que vous avez un niveau plutôt avancé, vous mettez un 2 pour commencer votre grille, et si vous pensez que vous avez un niveau d'expert, vous mettez un 3. Et franchement, je trouve que ce Sudoku est fantastique, puisque déjà, j'ai jamais vu ça, un Sudoku qui s'adapte à votre niveau. Et voilà, c'est vraiment le design. Je suis vraiment fan des puzzles qui sont complexes à créer. Et franchement, à mon avis, celui-là, l'auteur a dû vraiment beaucoup réfléchir pour avoir quelque chose qui marche à la fin. Donc moi, de mon côté, je vais essayer de résoudre la grille avec le 1 au départ, parce que je pense que j'ai un niveau Sudoku normal, enfin peut-être avancé, peut-être que je pourrais résoudre avec le 2, mais si j'arrive avec le 1, j'essaierai le 2 dans une autre vidéo. Et ça m'arrange un petit peu parce que j'avais prévu de vous parler de Sudoku, parce que j'aime les jeux de logique, mais j'aime beaucoup également les Sudoku. Donc je vais juste refresh la page pour qu'on commence. On va mettre un 1 au milieu, et pour les novices du Sudoku qui n'ont jamais vu un Sudoku, parce que c'est possible, je pense qu'il y en a plein, j'ai découvert le Sudoku très tard de mon côté. Le jeu et les règles sont très simples, il suffit de mettre les chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne horizontale, les chiffres de 1 à 9 sur chaque ligne verticale, et également les chiffres de 1 à 9 dans chaque bloc de 9 cases. Et on ne peut pas retrouver deux fois le même chiffre, donc ça ne peut pas être un 1. Puisqu'on a un 1 dans cette ligne, et dans le même délire, on ne peut pas avoir un 1 également ici, puisqu'on a un 1 dans cette case. Donc, ça va me permettre... Alors, est-ce que j'arrive à effacer? C'est bon, j'arrive à effacer. Ça va me permettre du coup de vous partager également quelques techniques si vous débutez les Sudoku. Après, j'ai pas un niveau expert en Sudoku. La notation que j'utilise, c'est une notation qui note uniquement les candidats lorsque il y a uniquement deux cases possibles. Je note les candidats. Alors, c'est une notation assez connue dans le monde du Sudoku. Alors, il y a différentes notations qui sont possibles, puisque de toute façon, une fois qu'on est bloqué, il va falloir passer à une notation un petit peu différente. Donc on est parti pour ce Sudoku, on a pu isoler les 1 sur cette ligne-là. Ça va nous donner notre 1 dans cette ligne-là, puisqu'on a un 1 ici et les deux 1 ici. Ça va nous donner notre 1 dans la case du haut également, et ça va nous donner notre 1 dans cette case, et ça va nous donner également du coup notre 1 ici, et nos deux derniers 1 seront forcément dans ces deux cases-là. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur les deux, et on essaye d'isoler, on fait pareil, de 1 jusqu'à 9 tout simplement. Donc on a un 2 forcément dans cette case-là. Est-ce qu'on peut avancer encore avec nos deux? Pas sûr. Ok, je vois que dalle pour l'instant. Est-ce qu'on peut avancer avec nos 3? On a forcément des 3 ici ou ici, et on aura les 3 du coup sont forcément dans ces 3 cases là, mais du coup pas de notation si on ne peut pas isoler deux cases. Les 3 forcément ici ou ici. Alors il y a un chiffre que j'ai vu directement là, mais on va voir ça tout de suite. Ok, comme ça, si éventuellement vous êtes tout nouveau en Sudoku, ça pourra peut-être vous aider. Donc on peut voir que dans cette ligne, on a 5 cases, sauf que ces 3 cases-là, il ne peut pas y avoir un 7. Donc il peut y avoir un 7 ici ou ici, sauf que le 7 est pris par cette case-là, donc du coup on aura forcément un 7 ici. Alors j'aime pas vraiment faire ça parce que ça fausse un petit peu, c'est pas que ça fausse ma notation, mais j'aime bien prendre mon temps, passer chiffre par chiffre et voir éventuellement ce qu'on peut résoudre. Alors on aura forcément un 4 dans
dans cette zone-là. Du coup, ça va nous donner forcément un 4 dans cette zone-là. Est-ce qu'en bas, on peut avoir quelque chose? On a une belle paire de 4 ici. Et là, on peut voir déjà une technique. C'est qu'on aura forcément un 4 ici. Et on aura forcément un 4. Alors, on aura forcément un 4 dans ces deux cases-là, histoire de bien prendre les règles. Et on aura forcément un 4 dans cette case-là. Ce qui fait que si, alors on va mettre vite fait le 4. Si on a un 4 ici, notre 4 sera ici. Et si on a un 4 ici, notre 4 sera forcément ici, dans ces deux cases. Du coup, ça exclut automatiquement nos 4 dans ces 4 cases-là. Donc du coup, dans ce petit carré, on aura forcément nos 4 qui seront ici et ici. Alors, je ne sais pas si ça va... Ici ou ici, pardon. Je ne sais pas si ça va nous être utile, mais parfois, cette petite technique, c'est la clé qui vous permet de résoudre les sudoku. Alors, on va passer sur... Je balaye juste encore une fois la grille, histoire de voir si on a quelques autres 4 possibles. Je ne vois pas de possibilité pour l'instant. On va juste repasser 2 minutes sur le 2 parce qu'ici on peut voir qu'on a uniquement 2 possibilités et comme le 2 balaye ici, on a un 2 ici et ça va nous donner notre dernière case qui sera un 8 ici. On était au 4 et du coup on va passer au 5. Alors nos 5 qui seront restreints sur les 2 dernières cases en haut, nos 5 qui seront restreints sur ces 2 dernières cases dans cette colonne. Les 5 ici, c'est un petit peu le chaos tout en bas. Le 6, est-ce qu'on a quelque chose de chouette? Pas du tout. Ah, on a un 6. Ah, j'allais vous dire qu'on avait le 6 ici, mais absolument pas. Un 6, un 6. Bon, j'ai essayé de me grouiller un petit peu pour tenter de résoudre cette grille un petit peu plus vite. Que possible. Alors les 7, on a quelque chose de chouette, c'est que nos 7 sont isolés sur... on a les 4 et les 7 qui isolent ces lignes-là, donc ils sont isolés dans ces deux cases-là. On aura forcément un 4 ou un 7, et du coup ça va nous donner automatiquement nos 2 derniers chiffres du haut, qui seront un 6 et un 9, et du coup un 6 et un 9, mais comme on a un 9 ici, on a un 6 ici, comme on a un... Et voilà, et on complète tout simplement la case. Il me semble que ça va nous aider à résoudre... non, j'allais vous dire que ça allait nous aider à résoudre cette case-là, mais c'est absolument pas le cas. Alors, on repasse sur nos 5 qui sont isolés ici ou ici. On va checker vite fait nos 5 dans ces cases-là. C'est une très belle grille de Sudoku. Hein. J'en fais assez souvent. Et on peut voir que... Enfin, souvent, tu peux remarquer des... Je ne saurais pas comment expliquer ça exactement. Mais des façons de résoudre. Et des fois, tu as des grilles de Sudoku qui sont un petit peu plus sympas que les autres. Et franchement, celle-là a l'air chouette. On était à où? On était au 6, il me semble. Même si je viens de mettre des 5 et je viens de mettre des 8. Ouais, je me pomme, hein. Faut pas m'en vouloir. On a quelque chose de bien là. C'est que le 6 forcément est forcément pas là. Donc ça va nous donner notre 6 et notre 4. Du coup, ici, si j'ai pas loupé d'étape, du coup, on aura des 4 ici et ici. On avance tout doucement. On va repasser sur nos 6, histoire de bien vérifier qu'on n'a rien loupé. Alors 6, 6, on aura forcément du 6 là, et du coup on aura forcément du 6 là. Je regarde si je sais pas de conneries. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, que... Alors, juste une petite chose, là on a les 3 chiffres d'ici, donc du coup on aura forcément celui d'ici. Alors non, je vous dis des bêtises, on n'a pas forcément ces 3 chiffres-là. Je vous ai dit des bêtises. Mais on les a peut-être, hein. On verra ça. On passe sur notre grille entière. Mais non, on n'a pas de 9 ici en fait. Hein. Si on avait un 9 ici, on les aurait. Parce que là, on avait déjà les exclusions du 6 et du 8 sur cette case-là. Si on avait l'exclusion du 9, ça nous aurait donné automatiquement le chiffre qui se cachait là. Alors, on est au 7.
continue notre grille tranquillement. Alors on voit qu'il y a pas mal de 7 hein, déjà sur la grille. On aura forcément un 7 ici. Ou ici, on aura forcément un 7. Ici, on ne sait pas du tout. Alors oui, ici ou ici. Et dans cette ligne-là, on est un petit peu paumé, puisqu'il peut être partout au niveau des 8. Le 8, visiblement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de 8 dans la grille. On n'a vraiment que ces 8 dans cette zone jour. Celui-là et celui-là, mais qui ne nous aident pas forcément. Et au niveau des 9, on va checker ce qui nous reste. On n'a pas grand chose à part le petit indice qu'on a un 9 ici ou ici. Ah si, du coup on a un 9 ici ou ici également et je pense que ça va nous aider ça. Hein, parce que du coup on aura un 9 ici ou ici et c'est tout. Et c'est tout. Bon, pour une grille de niveau facile, ça m'a l'air assez complexe hein, quand même. On va commencer la résolution d'autre façon maintenant. On va commencer à chercher des candidats d'une autre manière, puisqu'on peut voir que on galère un peu avec... enfin, on n'avance plus en tout cas avec notre notation. Donc on va commencer à regarder d'autres façons. On peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va chercher où il y a beaucoup de chiffres qui sont remplis. Alors, ici, il nous manque un 4, 5, 3. On peut voir que le 4 exclu, on a forcément ici, mais on n'a pas le 5, hein, ni le 3 qui nous aide. Par contre, on aura forcément un 5 ou un 3 dans cette ligne-là. Là, j'aime bien changer de notation. Ça ne s'active pas automatiquement. Mais on aura forcément un 3 ou un 5 dans cette ligne. Au niveau du 1, le 1 est là ou là, ou là ou là. Pas vraiment aidé hein, au niveau du 1. Au niveau du... alors, est-ce qu'on peut... on va faire cette ligne, puisqu'on a déjà les 4 et les 7 ici. Donc, on va faire cette ligne 1, 2, 3. Alors, on peut trouver les 3 partout. On peut trouver... va nous manquer les 6 et les 9. Les 6 vont être limités ici. Mais du coup, on n'a également pas d'indication sur les 9. Je suis désolé, hein, j'étais cassé un bout de mon PC. Ici, on a le 1 qui est donné. On a quelques exclusions sympas en bas. Donc, on va peut-être travailler sur cette ligne-là. Puisque dans cette ligne, il nous manque concrètement 1, 6, 9, 8 et 3. Donc, on peut voir que le 8, le 9 est exclu. Ça ne nous aide pas forcément, hein, parce que ça nous donne quand même deux autres possibilités. Le 3, 6 ici. Ici, c'est le 3, 6. Ah, ici, c'est bien. Parce que du coup, on a 3, 6 et 9 qui sont exclus. Donc ici, on a forcément un 8. On a forcément un 8, hein, c'est bien ça. Donc du coup, est-ce que ça va nous donner notre 8 du milieu? Absolument pas. J'aime bien, tu sais, quand tu trouves un nombre et tu penses que ça va m'aider sur le reste de la grille, alors que ça t'aide absolument pas. Il nous manque toujours le 6 qui peut être en haut et en bas, le 3 qui peut être partout et le 9 qui peut être maintenant que ici ou ici. Je cherche le 2 dans cette ligne-là, mais on n'a pas vraiment d'indication. Je cherche le 5. Le 5, on n'a pas vraiment d'exclusion non plus. Ah, on va noter déjà ces deux chiffres-là. J'avais pas vu ça depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Alors 2 et 7, du coup. 2, 7 et 2, 7. Est-ce que ça nous est utile pour la résolution de la suite? Oui, parce que ça va forcément éliminer notre 7 ici. Et du coup, oui, parce que le 7, mon Dieu, j'avais pas vu ça depuis le départ. Ah là, tu sais, tu te sens nul quand tu vois pas ça, depuis le départ. Je me disais, il y avait un bug, si j'étais en train de bugger avec ma grille. Ça va nous donner un 9, forcément ici ou ici. Et là, il y a un petit problème maintenant, puisqu'on a trop de candidats pour une même case. Donc, repassons. On va juste renoter notre notation. On a les 9 et les 3 qui sont exclus du coup
sur cette zone. Donc ici, on a forcément un 3 ou un 9, ce qui va nous donner forcément notre 4 et notre 5 dans ces cases. Et du coup, ce 5 va nous permettre de résoudre ce 5 ici. Je vais quand même effacer ça, parce que c'est en train de bugger mon esprit. Du coup, le 4 va nous aider à résoudre la grille du haut. Et je pense que la grille est terminée maintenant. Une fois qu'on est passé sur ces deux étapes, je pense que la grille est terminée. Après, je peux me tromper. Alors, il y a un 2-8 ici, un 2-8 ici. On va juste renoter exactement ce qu'il y avait. Je vous avais dit c'est un 3 et un 9. C'est un 3 et un 9. Mais comme du coup, il y a un 9 en bas, on a forcément le 9 ici et le 3 ici. Le 9 qui va directement s'immiscer ici, qui va directement s'immiscer ici. Est-ce que ça nous aide pour la grille du haut? Non. Par contre, ici, ça devrait... j'allais vous dire qu'on aurait pu résoudre, mais non, toujours pas. Toujours pas. Qu'est-ce qui nous manque là? Ah, il manque un 2 là. Ok, ça c'est cool. Ça nous permet de mettre le 2 ici, également de finir ce 6 là. Du coup un 1. Du coup un 1. Du coup ici, donc on a bien 6 et 8. Il ne peut plus y avoir de 6 ici. J'essaye de voir mentalement, c'est un 3 et un 5 qui manque ici. Je vais noter 1 parce que je suis en train de galérer à trouver tout. 6, 8. Je suis désolé, hein, je suis un peu maniaque. J'aime bien mettre les choses correctement dans leur case. On peut voir qu'il y a soit un 3, un 5 ici, soit un 3, un 5 ici. Bon, ça n'aide pas forcément. On va essayer de résoudre cette ligne puisqu'il manque juste quelques nombres. Donc, dans cette ligne, on a besoin d'un 2 qui sera là. On a besoin d'un 7 ou un 9, mais on peut voir que le 9 ne peut pas être ici, donc c'est forcément... Alors non, on n'a plus de 7 ou 9 ici, on a un 7 ici. On avait un autre chiffre qui se cachait dans cette case, c'est un 3 ou un 8, et donc du coup c'est un 3, un 8. Je suis désolé, à la fin des sudoku, c'est toujours la galère pour moi. Autant au début, ça va vite, autant à la fin, quand il y a des choses vraiment évidentes, j'ai un peu de mal. Alors, le 6, le 8, le 8, 6, si je ne me trompe pas. Ouais, on a bien le 6 ici, le 3, le 4, le 5. Pas de 8 ici, hein. C'est pas un 8, c'est un 9. 9, 9, 9, 6, 5, 3, 5, 3, 9 et 1. Non. Une petite bêtise. 9 et 3. 16 minutes. Est-ce que notre grille est check? Looks good to me. Ok, looks good to me et tout, avec mon super accent anglais. Donc voilà, le niveau facile résolu en 16 minutes. Bon, j'aurais pu aller plus vite en faisant un petit peu moins de blabla. Si ça vous plaît, les trucs de Sudoku, les techniques et tout, ben pourquoi pas, je ferai d'autres vidéos avec des techniques expliquées et également avec différents niveaux de Sudoku. Moi, je vous donne rendez-vous du coup demain ou un autre jour en fait pour une autre vidéo, parce que je vais arrêter de poster des vidéos tous les jours en fait. Je postais uniquement des trucs que je trouve sympas. Je vous dis merci pour le visionnage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir sur Facebook, à vous abonner, à mettre un like parce que ça aide au niveau de l'algorithme YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.